50 chapitres, 17 années, des centaines de milliers de vies transformées, sauvées, des familles entières restaurées, des malades guéris. Alors, il s'agit là de cette grande dispensation de la destruction des hôtels qui est arrivée aujourd'hui à son 50e chapitre. Pourquoi pas dire sa 50e leçon. Alors, bienvenue dans ce numéro spécial autour du sujet qui retrace pour vous le parcours de cette grande dispensation évangélique en Afrique francophone. Je suis très heureuse et honorée de vous présenter cette émission. Et sur ce plateau, je reçois pour vous deux invités. La sélection par rapport au choix des invités, parce que ces invités ont assisté au tout premier chapitre. C'est quand même un privilège de les avoir sur ce plateau afin de partager avec eux ces différentes expériences en rapport avec cette grande dispensation. Il s'agit du pasteur Charles Bouloba ainsi que le pasteur Florent Locasso qui sont mes invités du jour. Cher pasteur, bonjour, bonsoir, bienvenue à vous. Merci beaucoup, Madame Créti. Je suis quand même très heureuse de vous avoir sur ce plateau. C'est pour moi une grâce. Wow. Merci beaucoup et c'est une grâce aussi que nous soyons aussi associés à ce que nous sommes en train de faire pour parler de cette dispensation, que la gloire du Seigneur revienne à notre vie. Et c'est le 50e chapitre aujourd'hui, pasteur Florent. Oui, 50e chapitre, ça veut dire que on est maintenant en train de considérer les 7 chapitres sabbatiques. Donc, il faut d'abord, pour avoir 50, il faut d'abord 7 fois 7. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de perfectionnement. Donc, on a connu d'abord 7 chapitres en termes de regroupement dans la perfection, s'il faut considérer les choses ainsi, parce que Dieu a voulu que le monde soit créé en 6 jours et le 7e jour s'est reposé. Donc, en quelque sorte, quand nous atteignons les chiffres 49, le 50e chiffre qui vient par la suite, c'est un chiffre de jubilé. Donc, un chiffre où personne n'a plus le droit de venir frapper à ta porte pour te dire, voici, ta propriété est la mienne, parce qu'en ce temps-là, chacun doit rentrer dans sa propriété, et c'est le temps aussi où les dettes sont effacées, c'est le temps de la libération du peuple en totalité. C'est quand même profond parce que le chapitre 50 égale le chapitre du jubilé. Alors, les téléspectateurs et moi sommes quand même un tout petit peu curieux de savoir comment a été la genèse de cette grande dispensation qui devient aujourd'hui un pain mangeable, non seulement ici en Afrique francophone, mais également dans le monde entier. Parce qu'on voit le dispensateur, le patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo exporter ce produit aussi sur le monde anglophone. Alors, quelle est la genèse de cette grande dispensation, pasteur Charles? Merci, madame. Nous étions dans une dispensation appelée une visitation divine. Cette dispensation, visitation divine, selon le visionnaire, le Seigneur lui avait dit que la parole de Dieu était chassée dans les réunions publiques. Quand on réunissait les gens, le prédicateur parlait d'autre chose que la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu reprenne la place. On ne peut pas réunir autant de personnes sans pour autant parler de Christ, sans pour autant parler de la parole du Seigneur. Cela a fait que l'homme de Dieu a initié cette dispensation de l'invitation divine. Il n'y a aucune place publique dans la ville de Kim où l'invitation divine n'a pas été toutes les places publiques, en commençant par le grand stade de Martyrs, stade de Tata Raphaël, Sainte-Thérèse, Fukim, Bekatef et Vélorodrome. Et on est allé même à l'intérieur. J'avais accompagné les dispensateurs dans le Kasaï. Nous étions à Tikapa et puis nous sommes arrivés à Soumoula. J'étais présent pour la première fois de voir le Seigneur donner le sexe à une fille qui n'en avait pas. Et pendant ce temps-là, j'avais joué le rôle de journaliste pour faire le mini-documentaire, aller interroger la femme sage, aller interroger les voisins, aller interroger la maman praticienne qui traitait l'enfant et voir même les médecins, je les avais interrogés. Et le Seigneur avait opéré des choses de manière extraordinaire. Mais voilà que pendant cette dispensation, où je peux dire elle était au niveau de son apogée, l'apôtre vient nous dire
que le Seigneur l'a ordonné qu'il mette fin à cette dispensation-là. Et qu'on entrait dans une autre dispensation appelée les sur les autels. Imaginez-vous, nous voyons beaucoup de fils, beaucoup de foules, et sur toutes les places là où on passait, on voyait, c'est comme si l'homme de Dieu allait vers le peuple, apporter la parole de Dieu. Et c'est pendant ce temps-là que nos frères de Tumbishai pouvaient chanter Alati et Kazaka Yapamba Nilobanza Mezate. C'est-à-dire, les prédicateurs vantaient le veste, mais il n'y avait pas la parole de Dieu dans leur bouche. C'est là la naissance de ces cris-là. Ah, c'est ça la naissance de ces cris-là, et Kazaka Yapamba Nilobanza Mezate. Aux visitations divines. Alors, l'habitation divine pour venir pour rétablir chaque chose à sa place, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et là, il y avait en quelque sorte une pensée qui accompagnait la visitation divine. C'était quand l'esprit et la parole s'accordent, il se passe toujours quelque chose. Donc, quand la parole de Dieu était annoncée, l'esprit de Dieu venait féconder la parole, alors il se passait quelque chose. Mais voilà que pendant ce moment-là, l'homme de Dieu nous dit, Dieu lui a ordonné qu'il mette fin à cette dispensation-là. Mais qu'est-ce qu'on avait constaté pendant cette dispensation de visitation divine? On pouvait se retrouver sur une place publique, mais quand on revenait à l'église, nous revenions nous seuls. Malgré la foule qui nous accompagnait, qui venait à la visitation divine, mais cette foule-là ne venait pas à l'église. Restait là où nous allions, où on tenait les visitations divines, mais l'église n'évoluait pas. L'église se rétrécissait de temps en temps. Alors, à un certain moment, on se posait la question, mais sur la place publique, les gens venaient de partout. Mais qu'est-ce qui faisait que quand on se disait, mais avec ces gens ici, quand on va rentrer à l'église, on n'aura même plus de place. Et c'était pratiquement le contraire. Alors, l'homme de Dieu va nous dire, non, maintenant, ce n'est plus la visitation divine. C'est Le une Seigneur autre l'a ordonné, c'est une autre dispensation, dispensation, la c'est destruction des destruction des hôtels. hôtels. On se dit, mais nous allons prendre les haches, les bêches et autres pour aller détruire tous les hôtels qui se trouvent sur la ville ou comme là. Alors là, nous pensions hôtels, que c'était des hôtels, Des des bâtiments, des bâtiments. bâtisses et autres. Or, c'était totalement autre chose. Mais lors du premier chapitre, il nous a ressorti les Écritures qui parlent de l'autel de Papa de Gédéon dans Juge chapitre 6. Et quand il a commencé à nous expliquer autel c'est quoi, sacrifice c'est quoi, la parole c'est quoi, les sacrifices, alors nous avons vu des choses. Et à ce moment-là, et comme la visitation divine, la pensée était qu'on aille avec la parole chez le peuple, chez le peuple de Dieu ou dans la foule. Cette fois-ci, c'est le peuple qui devait venir à l'église. Et il n'y a aucun chapitre d'édition des hôtels où on a fait ça en dehors de l'église. Et c'est même ça, jamais dans le milieu évangélique en RDC, on a vu une réunion locale drainée d'immenses foules. Alors, pasteur, je veux revenir à vous. Je sens que vous avez encore de la matière. Permettez-moi quand même d'aller vers le pasteur Florent. Alors, vous avez assisté au premier chapitre. Aujourd'hui, nous sommes au 50e chapitre. Quelle expérience ou encore quels sont les témoignages que vous retenez de cette grande dispensation? Je dirais, pour commencer par là où le pasteur Charles s'est arrêté, que je pouvais dire que la visitation divine aura été pour moi une sorte de prophétie. Donc, ça veut dire que l'homme de Dieu, quand il disait, une fois la parole et l'esprit s'accordent, C'est pas toujours c'est pas quelque toujours quelque chose. chose. Et on a vu l'esprit et la parole s'accorder. Mais qu'est-ce qui va se passer réellement? Voilà, c'est ce qui va se passer là que moi, je dirais qu'on a vu ça maintenant dans la destruction des hôtels. Parce que la chose est là qui devrait se passer. À notre avis, on pouvait croire que c'est ce qui s'est passé pendant la visitation divine. Mais quand nous entrons dans ces chapitres de la destruction des hôtels, on commence à vivre des choses inouïes, des choses inimaginables. Imaginez un crapaud qui sort du corps d'une personne, Du jamais vu, hein? du jamais vu. Il se Nulle passe part dans la Bible, il est écrit qu'un nulle part crapaud dans est la sorti Bible. du corps d'une personne. Vous voyez les clous qui sortent du corps d'une personne, un poisson qui sort du corps d'une personne. Donc, des miracles qui
depuis un certain temps, on n'aurait jamais connu ça dans l'histoire du réveil du Congo. Et c'est cette chose-là qui est venue et qui a provoqué aussi des problèmes. Vous voyez, donc la destruction des hôtels n'a pas été qu'un moment où nous avons vécu le miracle, mais c'est aussi un moment où nous avons connu l'apogée même de la haine, des contradictions, des histoires terribles, au point que même l'homme de Dieu fut attaqué un jour dans son bureau parce que son ministère avait été élevé à une certaine hauteur telle que la plupart des hommes de Dieu ne comprenaient pas. Et on a reçu toutes sortes de foudres et d'attaques parce que ce qui avait été annoncé venait à s'accomplir, les choses inouïes, impassables, inimaginables. La destruction des hôtels a quand même bouleversé les choses dans le milieu évangélique congolais, beaucoup plus ici en RDC, parce que d'aucuns donnaient la chance à cette dispensation. On se disait que, bon, excusez-moi les termes, vos histoires là va prendre peut-être 6 mois et s'arrêter. Mais vous avez assisté au premier chapitre, deuxième, troisième, aujourd'hui au 50e chapitre. Cette dispensation qui était même contestée dans le fief même des serviteurs de Dieu. Alors aujourd'hui, le 50e chapitre, quel est le message que vous gardez, que cela tire, donne au peuple de Dieu, Pasteur Charles? Oui. D'abord aussi, il fallait revenir sur la haine, comment je peux dire, l'agressivité non pas de païens. Le païen, c'est comme si ce message, pas c'est comme si, mais ce message ou cette dispensation leur fait du bien. Mais le grand problème Curieusement. oui, curieusement, pourquoi? C'est parce que cette dispensation, tout à l'heure, je disais que quand quand l'apôtre organisait la gestion des hôtels, on allait sur les places publiques. Les gens venaient sur les places publiques. Et après les réunions, les gens rentraient dans leurs églises. Mais maintenant, avec la gestion des hôtels, C'était ça le se sens repose contraire, à l'église. Les gens viennent à dans l'église. une église locale. Quand quelqu'un vient d'une église quelconque, à part les païens qui viennent, quand quelqu'un vient d'une église locale pour venir assister à une réunion des hôtels, il voit tout ce qui se fait. Il compare avec ce qui se passe chez lui. Il préfère rester là où il y a la vie. Et il prend la décision personnellement. De rester. Et c'est ce qui a tissé la haine dans le cœur du pasteur. Imaginez-vous que je suis là, je constate que maman n'est plus. Il est peut-être une grande partenaire dans mon ministère. Il dit, mais où est-ce qu'il est? Il est maintenant chez Pasteur Lopol. Mais si je n'ai pas de fruit du Saint-Esprit déjà mûr, Mais c'était normal que ça crée quand même de la haine. c'est Parce exactement. qu'à ce point-là, c'est pas tout le monde qui peut Bon, supporter. parler des normalités, que c'est normal, bon, on peut accepter cela. Mais dans la chose de Dieu, parce que moi, j'ai vu aussi mon père. Pendant la période de dispensation, pendant la dispensation des décisions des hôtels, quand bien des Visitation visitations divine. divines, les gens nous quittaient. Mais nous n'avons jamais entendu l'apôtre Paul sur la chair s'insurger contre les gens qui, en quelque sorte, récupéraient les membres de ou les fidèles du ministère. Amen. Il nous disait, s'ils ont trouvé mieux ailleurs, si le Seigneur leur donne nourriture ailleurs, que la gloire lui soit rendue. Cela veut dire Dieu a trouvé que de telles personnes peuvent être nourries par de tels pasteurs. Je n'avais jamais entendu dans sa bouche parler du mal des autres pasteurs qui faisaient mieux que lui pendant ce temps-là. Alors, c'est pour dire que ce n'est pas normal. Quand on a un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, on doit comprendre que quand on a la nourriture qu'il faut pour ce temps-là, pour ce besoin-là, et que si tu veux que je ne parle de cette nourriture et que c'est mon frère qui a la nourriture, et que je trouve que mes brebis vont de l'autre côté, je ne fais que glorifier le Seigneur. Mais alors, tout à l'heure, la question que vous avez posée, c'est que maintenant, dans cette genèse-là, les gens viennent au ministère Amen et ils restent. Il y a ceux même qui étaient baptisés dans d'autres églises, quand ils viennent, eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas baptisés selon les normes bibliques et qu'ils décident d'aller encore aux eaux de baptême. Donc, nous voyons que cette dispensation est, comme le pasteur l'a dit, la visitation divine était comme Jean-Baptiste. Préparer le chemin. Préparer le chemin. Qui était venu à son temps-là pour préparer cette dispensation de gestion des hôtels. Alors, au lieu que nous perdions les fidèles ou les Amen perdent les fidèles, maintenant ce sont des fidèles des autres églises qui viennent et qui restent. C'est ainsi que quand vous dites
Il pouvait dire que, bon, ça c'était la manière des hommes de décourager les gens ou les fidèles de leurs églises. Que ne faites pas très attention, ça ne va pas trop durer. Vous allez voir que ces choses-là vont s'atteindre. Ça, c'est la pensée humaine. C'était une façon, d'abord, il y a les uns qui parlaient autrefois, qui enseignaient sur le combat spirituel, qui faisaient aussi des prières de combat spirituel. Mais quand la dispensation des autels est arrivée, parlant aussi de combat spirituel, mais les mêmes personnes qui autrefois enseignaient sur la leçon des autels et sur le combat spirituel s'insurgent maintenant pour dire qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Donc, quand on reçoit le Seigneur Jésus, c'est fini. On devient une nouvelle créature, On les devient une choses nouvelle anciennes sont créature et les passées. choses passées sont... Alors, quand vous parlez de l'idée qu'on peut retenir de la leçon des autels, c'est qu'un chrétien peut être possédé tout en ayant le Saint-Esprit. J'ai même la question par rapport à ça que je réserve encore dans mon canevas. Alors, je veux proposer aux téléspectateurs de suivre ces petits aperçus de cette grande dispensation de la destruction des autels avec le révérend apôtre Léopold Mutombo Kalumbo, et on se retrouve juste après. Nous allons commencer ce qu'on a appelé à l'époque la visitation divine, qui a fait 7 ans, de 2001 à 2007, un certain le 20 mai, au terrain Sainte-Thérèse en Gilles. C'est ce 20 mai qui, curieusement, tombe aussi aujourd'hui un certain 21 mai. Et cette clôture, la fin de cette période de la visitation divine a été sanctionnée par des surnaturels dans le ciel, aussi parce qu'il y avait un arc-en-ciel qui a arrêté la pluie qu'on nous a envoyée par les gens de Taonda. Cette histoire, je ne pouvais jamais m'imaginer que ça risquait à maintes reprises de me coûter la vie, parce que la destruction gênait, a renversé beaucoup de choses. Beaucoup de gens ont quitté leurs églises là où ils étaient pour venir au ministère Amen. Et non content de cela, ça nous a coûté trop cher, et ça continue encore à nous coûter cher. Jamais une réunion locale évangélique n'a suscité autant d'engouement, autant d'attentes, et n'a attiré autant de multitudes comme la destruction des autels. Suscité une méchanceté gratuite dont nous avons depuis lors été victimes, et jusqu'à aujourd'hui, une haine gratuite, une méchanceté gratuite, qu'on cherche à comprendre le pourquoi, sinon que victime de la grâce du Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, j'en veux pour preuve, nous sommes au chapitre 50, il faut compter les doigts de main et des pieds, il faut les compter 5 fois pour qu'on en arrive là. Mais voilà l'impact que ça continue à donner. Alléluia. Regardez les images dans la rue. Regardez les images partout. Cette œuvre ne venait pas de Dieu. Si c'était juste une activité évangélique, on nous avait prophétisé. On ne ferait pas 6 mois avec la destruction des autres. Vous voilà aujourd'hui au 50e chapitre. Jamais une réunion locale évangélique a suscité un tel engouement, a suscité une grande soif dans le cœur des enfants de Dieu, parce que on voit même des personnes qui se mettent debout. À l'époque, c'était à la 7e rue, en plein boulevard là, très à l'aise. Il y a d'autres même qui montaient sur les arbres. Ici, à la 8e rue, ceux même qui restaient debout sur la passerelle. Qu'est-ce qui est à la base de tous ces phénomènes qui dépassent même l'entendement humain? Pasteur Charles, je commence par vous. C'est la vie. C'est la vie. Une écriture dit, là où il y a les cadavres, là où s'assemblent les aigles. C'est la vie. Quel qu'en soit tout ce que les pasteurs peuvent dire pour contredire les options ou les enseignements des hôtels, mais quand toute personne, que ce soit chrétien ou enfant de Dieu, ou plutôt celui qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ, quand il vient, il écoute les discours. Non seulement les discours, mais les discours loin. La parole ointe qui sort de la bouche de l'homme oint. Mais là, c'est autre chose. Et que toute personne qui vient écouter ces discours, c'est comme quelqu'un qu'on fait passer dans un scanner. Du début jusqu'à la fin, chacun se retrouve dans tout ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Alors, le premier va dire comme Nathanaël, et comme Philippe qui va voir Nathanaël, j'ai rencontré celui dont Moïse avait parlé, et viens aussi voir.
Donc, toute personne qui vient dans cette dispensation de décision des autels, il se retrouve d'une façon ou d'une autre. Parce que l'homme de Dieu nous dit que l'homme est tripartite. Il est l'esprit, mais dans un corps, mais qu'il y a l'âme qui fait qu'il puisse vivre. Alors, quand l'homme de Dieu commence à donner les informations concernant l'esprit, concernant l'âme, concernant le corps, chacun se retrouve. Et ce qui fait que ce soit la maman, une femme ménagère, une femme maraîchère, que ce soit le professeur d'université, chacun se retrouve dans ce discours-là, chacun se retrouve dans ces informations que l'homme de Dieu est en train de Ce sont même des révélations. Des révélations, c'est ça, c'est le terme qu'il fallait. Les révélations. Les révélations, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est caché, mais quelqu'un vient nous enlever le voile pour que nous voyions la chose telle qu'elle est. Et chacun se retrouve dans... Et l'homme de Dieu actualise la parole qui a été écrite depuis des années. Quand il prend cette parole-là, il l'actualise dans le temps présent. Chacun se retrouve dans la chose. C'est ce qui fait que les gens viennent. Ça, c'est le un. La parole ointe, l'information telle que se donne et la révélation. Mais l'autre chose qui fait que les gens viennent, cette parole qui est ointe quand il sort de sa bouche, a des effets dans la vie de la personne. C'est pourquoi je suis en train de parler de la vie. Si c'est la délivrance est accordée. Si c'est la bénédiction, elle est manifeste, elle est visible. Si c'est une guérison, la guérison est totale. Ce sont des faits réels. Des faits réels. Des fous. On voit les gens qui sont, un fou qui est amené, lié, enchaîné. Et que l'apôtre n'a même pas touché. Il n'a même pas fait la prière concernant c'est cette personne. Il était en train d'enseigner. En train d'enseigner, et voilà comment les choses se passent. Au point même que toute l'étendue où il se retrouve, dans les réunions où il se retrouve là, même le sable de la terre font des miracles. Les gens prennent le sable de la terre pour amener ça chez eux. Et il y a beaucoup d'autres miracles qui ne s'opèrent pas à l'église, mais que les gens nous ramènent les témoignages. Par exemple, de cette fille-là qui avait du pouls sur la tête. On a fait la prière, il est parti. Il est allé constater ça chez elle. C'est pour dire que quand il y a la vie accompagne tous ceux qui viennent après avoir écouté la parole et la vie se manifeste dans leur vie, même chez eux à la maison. Alors, Pasteur Florent, quelle est l'importance même de cette grande dispensation dans la vie non seulement du chrétien, mais également dans l'Église corps? D'abord, l'évangile a été honoré. On a commencé à vivre les temps de la Bible. Ce qui avait été annoncé, ce qui a été vécu par les apôtres et les prophètes est venu d'actualité. Nous n'avons pas vu comment Pierre pouvait passer et puis son ombre guérit les malades. Mais on a vu quand même comment l'image d'un homme de Dieu en contact avec un malade pouvait le guérir, pouvait ressusciter les morts. Des choses dont on attendait parler. Les choses qu'on a trouvées écrites dans la Bible sont venues d'actualité. D'ailleurs, la plupart des personnes qui venaient aussi à la dispensation, qui viennent, parce que la dispensation continue, la dispensation de la décision de l'autel, ces gens-là, parfois, n'ont pas été évangélisés comme tels. Du genre, on est venu lui remettre une invitation, ou quelqu'un est venu chez lui, ou il a regardé à la télévision, mais ce sont des gens qui ont été en contact avec une visitation de l'homme de Dieu, les apparitions. Ça, il faut s'y signaler. Les apparitions. Quelqu'un chez lui à la maison, il voit l'apôtre Léopold Mutomboka. Mais n'est pas dans la Bible, ça a été écrit. Hein? Ce genre de choses-là, on n'a jamais connu ça. C'est pourquoi quand on parle de la Bible, quand on parle des miracles, les miracles, normalement, ne sont pas quelque chose du genre énuméré. Hein? Vous voyez, puisque à tous les temps, prenons le cas de Josué. Avant Josué, on n'a jamais vu quelqu'un arrêter le soleil. Mais c'est avec Josué qu'on a vu que le soleil pouvait s'arrêter, juste parce qu'un homme a demandé que le soleil s'arrête. Et il s'est arrêté. Vous voyez, avant Moïse aussi, on n'a pas vu comment la mer pouvait être séparée parce qu'on a tapé un coup de bâton dessus. Mais c'est avec Moïse qu'on a vu ces choses-là. Et même avec Pierre. Avec Pierre. Où son ombre pouvait guérir les malades. Oui, et c'est ce qui a fait que les hommes de Dieu n'avaient pas compris ces choses-là.
que les miracles, quand un dispensateur arrive, il amène des choses que vous n'avez jamais connues par auparavant. C'est pour dire que Dieu a encore en réserve des histoires qu'il veut faire montrer aux gens pour dire qu'il est vivant. Et quand ces choses-là arrivent, les gens n'arrivent pas à comprendre cela. Et c'est là où il y a une foudre. Et d'autres qui ne sont pas des consommateurs de miracles, parce que les miracles aussi, ça se consomme. Hein. Il y a des gens qui ne consomment pas les miracles, c'est comme un repas. Vous voyez, il y a des gens qui ne croient pas ces choses-là, mais on a commencé à vivre des histoires impossibles. Comment voulez-vous expliquer, madame, que quelqu'un est en face d'un léopard? Le léopard vient sur son chemin. Entre ses mains, il n'a aucune arme. Et la seule arme qu'il a, c'est l'image, l'effigie de l'homme de Dieu qui se retrouve dans une réclame. Il plie les papiers, il jette sur le léopard, et puis le léopard s'éloigne de l'homme. Imaginez un peu. Comment voulez-vous expliquer ces choses-là? Et quand on parle de ça, d'autres qui disent, non, écoutez, ce sont des scénarios, vous entendez monter De la magie. de la magie, des choses. Mais dans les églises, on prêche les miracles. On dit aux gens, venez, vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues. Mais les choses qu'on n'a jamais vues, ce sont des choses que nous vivons maintenant d'actualité au ministère Amen, dans le cadre de la dispensation, de la décision des autels. Qui est censé ou qui sont censés détruire les autels et de quels autels s'agit-il, pasteur Charles? L'homme de Dieu, l'apôtre Paul, le patriarche, mon père, nous dit que tout le monde est concerné dans cela, en commençant par lui-même. En commençant par lui-même, parce que lui-même, son témoignage, il ne cesse de le rendre. Il dit, pendant autant de temps, je sortais des révélations dans ma bouche. S'il fallait m'écouter quand j'ai dispensé la parole du Seigneur, les gens pouvaient dire, l'homme n'a jamais parlé comme lui. Mais l'Église ne grandissait pas. Il était locataire, on le chassait ici, il allait là-bas, il allait là-bas. Il nous disait, il a parcouru presque beaucoup de communes ici sur la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hôtels que lui devrait commencer d'abord à détruire. Avant qu'il ne nous communique, avant qu'il nous lance la dispensation des gestions des hôtels, lui-même a commencé par détruire ses propres hôtels. Donc, ce sont ses propres expériences. Ce sont ses propres expériences. Il a détruit ses hôtels. Quand il a réussi à neutraliser, à anéantir ses hôtels, c'est alors qu'il a dit, Eureka, j'ai trouvé. Venez. Il a commencé par lui-même. Pourtant, un serviteur de Dieu, confirmé, attesté, oint, mis à part par le Seigneur. Mais il avait des hôtels qui le tenaient tête. Et que si lui, les bois verts, pouvait connaître les zones, à combien de zones les bois sèches. Alors, vous comprendrez que la première catégorie, c'est d'abord les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les ministres de l'Évangile. Le Seigneur t'appelle, oui. Mais quand il t'appelle avec ces lourds fardeaux qui te collent à la peau quant à la chair, qui te collent à la peau quant à ton âme. L'esprit est sauvé parce que cet esprit réside dans ton esprit. Là, il n'y a pas de problème. Mais l'âme et la chair sont exposées à la sollicitation des puissances des ténèbres. C'est ainsi que tout le monde. Mais pour que l'effectivité de la décision des autres soit réelle, il faut d'abord, c'est comme ça, il faut d'abord qu'on devienne enfant de Dieu. Qu'on devienne enfant, fils de la promesse. C'est le préalable par lequel c'est le préalable. C'est pourquoi il commence par la parole. Et quand la parole touche le cœur des gens, nous voyons des milliers de gens. C'est que le pasteur a dit, nous n'avons jamais vu ça dans l'histoire des réveils au Congo, que dans l'église locale, qu'on amène autant de personnes en un seul jour pour aller les faire baptiser. Pasteur Charles, qu'un jour, quand on était en Gilles là-bas, je vous ai demandé que je dois sortir des eaux. Tellement qu'il faisait extrêmement froid. Il faisait extrêmement froid. Et puis on a baptisé les gens. Donc ce jour-là, de mes propres mains, je pouvais baptiser une centaine de personnes. J'ai dit, mais maintenant, le corps ne répond plus. Si on pouvait me remplacer, parce que il faut que je remonte à la surface. Je reviendrai. C'est plus que ça, parce qu'on avait ce jour-là plus de 1000 personnes. 1000 personnes, 1500 personnes. C'est quand même profond, je reviendrai à vous, chers pasteurs. Cette grande dispensation a ouvert ses portes à ce 50e chapitre le mercredi 21 mai au Grand Temple du Ministère Amen avec le révérend apôtre Léopold Mutombo Kalombo, où il a
Dans son enseignement, dans son introduction, il a parlé de l'importance même de cette grande dispensation dont je vous propose de suivre cet élément. L'importance spirituelle de la destruction des autres. Tu écris, ce que je dois retenir, c'est que le diable est un être obstinément têtu. Il n'a même pas peur de me verser réciter. Je serai la tête, non la queue. Et puis tout, il n'a pas peur de ça. Non. Tu écris. Le fait qu'il a osé tenter le Seigneur lui-même à la fin d'un jeûne de 40 jours en dit long sur l'obstination de mon ennemi. Le fait qu'il a tenté mon Seigneur à la fin de 40 jours de jeûne sans manger ni boire en dit long sur l'obstination de mon ennemi. Le fait qu'il ait élevé spirituellement, dans un degré spirituel, élevé mon Seigneur pour lui faire voir des choses et les gloires de ce monde et bomber les torses, lui dire tout ça m'appartient. On dit aussi long sur l'obstination et la témérité de mon ennemi. Cela veut dire que l'être esprit Jésus en chair, soulevé spirituellement par le diable, n'était pas un gamin spirituellement. Mais le diable l'a élevé, il l'a déplacé. Luc 4, verset 5. Le diable l'ayant élevé, nous ne faisons jamais attention à cela. Nous lisons ce verset rapide. S'il vous plaît, dans le monde des esprits, il y avait une bataille spirituelle interdite aux gamins. Le diable a attendu que Jésus soit suffisamment chargé après 40 jours plein. Alors que nous croyons, à la fin d'une telle retraite, tu deviens dangereux et inattaquable. C'est le moment que le diable choisit pour l'affronter. S'il ose le faire comme ça, à combien plus toi qui ne pries pas, qui ne jeûnes pas. La plupart d'entre nous ici ne lisent même pas leur Bible. Tu viens avec à l'église, tu rentres à la maison, tu la reprends demain, tu reviens avec, tu ne l'ouvres jamais. Tu écris de notes sur des petits papiers. Si le Seigneur, lui Dieu, chargé de puissance, la Bible dit revêtu de la puissance, et le diable l'élève. Toi, tu pèses combien spirituel pour ne pas être élevé? Il y a des prédicateurs qui parlent bien, mais ils sont légers. De retour sur ce plateau, il y a quand même une phrase de l'homme de Dieu, je dirais même, il a même dit ça lui-même, qu'il s'agit du mot d'ordre. Détruisez les autels et vous réussirez. Détruisez les autels et vous prospérerez. Pasteur Charles. Oui, c'est pourquoi tout à l'heure à votre question, qui peut détruire les autels? Qui? J'ai dit tout le monde. Tout le monde qui veut prospérer, tout le monde qui veut réussir, tout le monde qui veut voir les promesses de Dieu prendre le corps, prendre chair dans sa vie, il doit passer par là. Ça, je peux dire, c'est le fondamental. C'est le basique. Nous avons cru au Seigneur pour aller au ciel. C'est là aussi les bienfaits de ces hôtels, parce que le Seigneur, l'apôtre, quand même nous parlons pour détruire les hôtels, il nous dit, vous pouvez détruire tous les hôtels et aller en enfer. Comment ça? Oui, il nous dit que les autels, c'est sur la terre. Mais nous ne sommes pas sauvés pour demeurer sur la terre. Nous sommes sauvés pour aller au ciel. Mais si les autels ne sont pas détruits, la foi peut être même hypothéquée. Je peux avoir même tendance d'aller faire comme les païens font pour gagner ma vie. Voilà pourquoi je dois commencer par détruire les autels pour que je vive les promesses de Dieu sur la terre. Mais quand bien même je dois vivre les promesses de Dieu sur la terre, l'apôtre, le patriarche me dit, en vivant ces choses sur la terre, c'est juste ce que le Seigneur te dit, c'est la garantie. Il dit, bon, voilà, ça c'est ce que je te donne comme l'avant-goût de ce qui t'attend au ciel. Tu prends ces choses, mais c'est juste un campement. Tu dois te contenter de ces choses pour te certifier que tu es en train d'aller au ciel. Mais ne t'accroche pas à ces choses. Alors, il dit, vous voulez réussir sur la terre, la destruction des autels. Comme dans ce chapitre-là, et la semaine qui vient de se passer, il nous ramène à la prière. Il nous dit, destruction des autels, mais sans la prière, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas venir, non, je vais détruire les autels pendant que tu n'as pas la vie de prière. Voilà comment l'homme est en train de nous faire entrer dans le bain même de la spiritualité chrétienne. Et là, passer à côté de ces choses, c'est qu'on n'est pas connu du ciel. Du premier chapitre, aujourd'hui au 50e chapitre, on sent une certaine constance dans l'homme. Le patriarche apôtre Léopold Mutombo Kalombo, en ce qui concerne son discours, les enseignements, la dispensation même des miracles
dans l'onction, on sent une certaine constance. Pasteur Florent, comment expliquez-vous cela? Parce qu'on sait que l'homme, il se fatigue du jour au lendemain, mais on sent une certaine constance après 17 ans aujourd'hui. Oui, je vais y répondre. Et j'ajoute à ce que le pasteur Charles venait de dire. Tu peux être appelé au ministère avec ton écharde. Et cette écharde-là, c'est vraiment un ange de Satan qui est sur toi. C'est comme l'histoire de Paul. Oui. Mais tu es étoile, ministre étoile, avec ton écharde. Et c'est pourquoi tout homme, tous, petits et grands, politiciens, hommes d'État, chrétiens, nous avons besoin de détruire les autels. Parce que combien de fois nous ne voyons des ministères défiés? Les ministères sont défiés. Un homme de Dieu sincère, qui a cru au Seigneur, qui prie, qui est là, qui sert son Dieu, mais quelque part, vous voyez que les choses ne clochent pas. Les ministères tournent en rond. Parce que tout simplement, il y a un bon nombre de choses qu'on n'a pas maîtrisées. Et quand l'homme de Dieu va jusqu'à puiser ces choses-là pour les révéler au peuple, c'est vraiment du Père qui vient du ciel. Pourquoi l'homme de Dieu est constant dans son enseignement? Parce que tout simplement, il ne nous enseigne pas des choses qu'il a lues dans un livre. Il nous enseigne sa vie, la vie d'un homme qui a connu des choses, qui a expérimenté des choses avec son Dieu dans la foi. Et c'est cette expérience-là, des choses vécues, qu'il est en train de communiquer à un peuple. Et quand on parle de sa vie, on est constant. On ne parle pas des choses ramassées, ni des choses lues ailleurs. Ce n'est pas l'expérience de quelqu'un d'autre. Il a vécu ces choses. Il est sorti de là et dit, Eureka, voici, j'ai trouvé. C'est ça, la solution pour l'Église. Et il nous parle des choses qui ne peuvent pas changer parce que tout simplement, il les a vécues lui-même. La destruction des autels a apporté un vent dans le domaine du surnaturel, dans l'espace évangélique francophone. Alors, Pasteur Charles, jamais il est écrit dans la Bible où une personne a vu l'un des apôtres l'apparaître en songe, mais ici, dans le ministère de l'homme de Dieu, le révérend apôtre Paul Mutombo Kalombo, il y a même l'exemple de cette femme qui a été guérie de sida, qui a vu le patriarche lui remettre un papier mouchoir en songe, et le matin, elle se retrouve avec ce papier mouchoir entre les mains, elle se sert aux toilettes, et après, elle est guérie. Pasteur Charles, comment voulez-vous que les gens comprennent quand même ce genre de phénomènes, même sur le plan humain, c'est difficile à expliquer. Oui, c'est pourquoi on parle de miracles. Si nous commençons à expliquer les miracles, ça cesse d'être des miracles. Les miracles sont des choses qui dépassent l'entendement, qui dépassent la science. On ne peut pas, la science ne peut pas expliquer les miracles. La science, ce sont des faits, il te dit A plus B égale A. Ça, c'est comme ça. 1 plus 1 égale 2. C'est comme ça. Ça, c'est la science. Mais ici, on va au-delà des faits, on va au-delà des sciences. C'est-à-dire, quelqu'un qui marche sur les eaux sans que l'apaisanteur le tire en bas. Alors, vous allez me demander comment je peux expliquer ça. Ça ne s'explique pas. Ça, c'est ce constat. Nous constatons que voilà, cette femme n'a pas de matrice. La femme n'a pas de matrice, n'a pas des ovaires. N'a pas de trompe. N'a pas de trompe. Mais qui a aujourd'hui mais 4 qui enfants. a 4 enfants. Bon, la science va expliquer ça comment? Non, ça ne s'explique pas. Quelqu'un qui était en profond sommeil, il se réveille le matin avec un bout de papier, il se sert, et puis le voilà guéri. Donc, on va expliquer ça comment? Si le christianisme, s'il faut l'appeler ainsi, n'est pas accompagné de miracles, ça cesse d'être le christianisme, parce qu'il lui-même a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Voici les miracles. Cela est sorti de ses lèvres. Mais qu'est-ce qu'on voyait avant? On peut prêcher ça, mais on ne vit pas ça. Et maintenant, quand quelqu'un prêche et nous voyons ces choses se manifester, nous crions au fantôme. C'est comme les apôtres qui étaient sur l'eau en train de crier le Seigneur, l'intervention du Seigneur. Seigneur, nous sommes en train de mourir. Où êtes-vous? On voit le monsieur, la nuit, pendant ce temps, il n'y avait pas de courant. Quelqu'un en train de venir, il regarde, il observe. Il dit, non, c'est quelqu'un en train, ils ont changé de monsieur le fantôme. C'est comme ça. C'est les apôtres du Seigneur. Hein? Les apôtres du Seigneur eux-mêmes.
Ils l'ont vu, ils ont crié fantôme. Donc, ce n'est pas surprenant. Ça ne date pas d'aujourd'hui que les gens crient. Les gens, tellement le cœur de l'homme est loin de Dieu, on attribue plus tout ce qui est surnaturel au diable, comme si Dieu, en qui nous avons cru que lui-même est surnaturel, lui est incapable de faire plus que le diable. Et pourtant, le diable est imitateur. Une créature de Dieu. Et que s'il fallait qu'il agisse, il agit dans des limites que le Seigneur lui a imposées. Il ne veut pas aller au-delà des limites que le Seigneur lui a imposées. Donc, ça, c'est le cœur de l'homme. Je prêche le miracle, mais quand le miracle arrive, moi qui prêche le miracle, je deviens maintenant contre le miracle. C'est pourquoi le Seigneur a toujours dit, les gens de petite foi. Il a dit ça à Pierre. Le Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur lui dit, viens. Il est sorti de la barque. Il a commencé à marcher sur les eaux. Mais quand le vent l'a porté, il a commencé à se noyer. Et personne n'a vu que Pierre avait perdu la foi. Personne n'a vu que Pierre doutait. C'est le Seigneur qui lui a dit, mais pourquoi as-tu douté? Parce qu'il a commencé à s'enfoncer. Il est devenu humain. Dans ce genre de choses, c'est pourquoi l'homme de Dieu, que le Seigneur bénisse mon Père. Il nous ramène, il nous fait voir que nous devons quitter dans le stade des matières pour entrer dans le monde des possibilités illimitées, le monde spirituel. Et c'est la spiritualité qui est la base. C'est la spiritualité. Et quand quelqu'un qui est dans la spiritualité élevée comprendra ces choses. Mais celui qui a la spiritualité nulle, il doutera toujours. Même s'il va voir un sorcier sortir de la maison pendant que la porte est fermée, on le trouve à Kassangoulou tombé là-bas. Mais les gens croient que bon, cette personne vient de Kinshasa, au moins il est tombé là-bas. Mais comment il est arrivé là-bas? Personne ne peut expliquer comment il est arrivé là-bas. Mais quand la puissance de Dieu sort des choses qui sont cachées dans le corps de l'homme, le fait sortir en prenant la forme humaine, les hommes crient au scandale. Et qui dit, je reviendrai à vous pour commenter ce témoignage, qui dit des sons hôtels dit miracles, des témoignages, des prodiges et miracles, des signes dans les cieux, des âmes sauvées et baptisées. Alors, je veux vous proposer de suivre ces 3 témoignages. L'homme, le frère et la sœur qui étaient guéris de la folie pendant le 30e et le 31e chapitre. Et également ces couples qui a vu l'homme de Dieu leur apparaître en songe chez eux à la maison. Tout ceci s'est passé chez eux à la maison. Alors, suivons ces 3 témoignages et on se retrouve juste après. C'est mon mari et nous avons 2 enfants ensemble. Une fois à l'hôpital, c'était devenu insupportable. Il a commencé à se déchirer les vêtements, comme vous pouvez le constater. Mon fils que voici était fou. Moi, j'étais comme Thomas. Avec cette foule qu'il y a en ce lieu, je me demandais si on nous verrait et si les serviteurs allaient pouvoir nous recevoir. Mais on est venu avec lui et instantanément, il a été guéri. J'ai directement ressenti une paix intérieure et je me suis mis à parler. Voilà pourquoi je remercie le Dieu de Mouton. Je suis convaincu qu'il agit véritablement. Qu'on ne me considère plus comme un fou parce que je suis à présent normal. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à mon Dieu. Je viens rendre gloire au Dieu de l'apôtre Léopold Mutomboka Lombo pour ce qu'il a accompli dans mon foyer. Depuis que je me suis marié, chaque mois après que ma femme concevait, dès qu'elle se voyait en songe en train de mettre au monde, même si elle n'était pas pendant ces périodes, la grossesse disparaissait. Et du coup, elle avait ses menstrues. Cela s'est produit à plusieurs reprises et cela me dérangeait énormément. Ensuite, elle est tombée enceinte de ce bébé que voici. À chaque fois dans mes songes, je ressentais des mauvaises présences. Et même en sortant du rêve, je pouvais ressentir la présence d'un autre homme à mes côtés dès que l'on se met à prier. Finalement, on ressent qu'on reste à 2. Lorsque la grossesse a atteint presque 6 mois, un jour, à mon retour du boulot, je me suis installé sur le canapé, elle m'a servi. Vu la fatigue de la grossesse, elle est allée directement dans la chambre se reposer. Quand j'ai fini de manger, il était 19h. Chez moi, il y a 2 portes dans mon salon. L'une d'elles reste toujours fermée. Du coup, j'ai ressenti cette porte s'ouvrir. J'étais surpris, je me questionnais à ce sujet.
Quand je me suis retourné pour voir ce que j'avais vu, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu pareil être. C'était un géant qui dégageait une grande frayeur. Et je me demandais avec sa taille comment il a pu se retrouver dans ma maison. Je faisais l'effort de voir son visage et du coup, je suis devenu inerte. Il est passé vers le couloir jusqu'à la chambre où ma femme dormait. J'étais toujours sur la chaise. C'est quand il est sorti de la chambre que j'ai repris conscience. J'ai regardé la montre. Je me suis rendu compte que ce phénomène s'est produit de 19h à 0h passée. Saisi de frayeur, j'ai constaté que la porte était ouverte. Je suis allé dans la chambre. D'habitude, ma femme dort la lampe allumée, mais j'ai trouvé la lumière éteinte. Elle était endormie. En rallumant, je vois un bain de sang, comme vous pouvez le voir dans les images. J'ai remarqué que ses sous-vêtements étaient à découvert. Le pan qu'elle avait mis était comme tiré de côté. Et j'ai constaté que sa partie génitale était béante. J'ai poussé un cri. Du coup, je l'ai réveillée. À son réveil, elle a vu le sang. Directement, elle a touché son ventre et a constaté qu'elle avait perdu la grossesse. Elle s'est empressée pour prendre une serviette hygiénique. Je le lui ai ravi en disant, si tu places cette serviette, cela va signifier que tu acceptes ce qui est en train de se passer. Tandis que moi, je sais que tu es enceinte. Comment est-ce que la grossesse va disparaître ainsi? Je l'ai amené au salon, j'ai déchiré la bande hygiénique, j'ai récupéré la photo de loin dans la chambre. J'étais comme dépassé. J'ai commencé à rappeler à Dieu ce qu'il avait dit de la bouche de son loin, qu'aucune femme n'avorterait. Et ce que je voyais était plus qu'un avortement, car l'enfant avait disparu du ventre mystérieusement. J'ai dit à Dieu, si ton serviteur sert un Dieu vivant et que tu passes derrière ses paroles pour l'accomplir, moi je déclare que cette grossesse n'ira nulle part. Ainsi, je parlais à la photo de loin. Frustré que j'étais, j'ai déposé la photo sur la table et la photo s'en est allée jusqu'à toucher la bande hygiénique qui s'est mise à fondre comme au contact du feu. Et ma femme refusait en pleurant à Dieu. Je ne perdrai pas cette grossesse. Dépassée, elle était assise et moi à genoux. Tout en étant à genoux, j'ai vu la même porte qui était fermée se réouvrir. Sous le coup de l'émotion, j'ai uriné sur ma couche à 4 reprises. Je me posais beaucoup de questions au sujet de ce qui se passait et au sujet des paroles de l'homme de Dieu. Mais cette fois-ci, c'était une autre présence. Il y avait une forte lumière dans ma maison. J'ai vu un être déchaussé dont la plante de pied ne touchait pas le sol, vêtu de blanc. Il disait, « J'interdis à celui qui est entré voler de ne plus voler. » Après, il a dit à ma femme, « Je te remets ton enfant, je le oins et il sera une révélation pour l'année 2016. » Quand il a fini de parler, il est reparti. Et du coup, j'ai repris conscience. J'ai regardé en direction de la porte, elle était fermée. Et au même instant, le saignement s'est arrêté. Dans la parcelle où nous habitons, l'enfant du propriétaire a vu dans son songe que quelqu'un était entré chez nous et avait volé notre enfant. Alors qu'on s'est mis à prier, j'ai constaté que tous les signes de grossesse en ma femme réapparaissaient. L'enfant du propriétaire est venu directement frapper à notre porte pour nous avertir de ce qu'il avait vu en songe. On a prié jusqu'à 5 heures du matin. La grossesse a repris normalement jusqu'à la naissance de l'enfant. Mais avant cela, papa avait fait appel le vendredi 27 mai aux femmes et aux foyers qui n'avaient pas d'enfant ou qui n'avaient qu'un seul enfant. Le couple avec un seul enfant, un seul enfant. Sois sûr qu'en avançant ici, ton cœur est propre devant Dieu et devant l'onction. Il y a d'autres parmi vous qui très longtemps après, ta femme vient de tomber enceinte. Mais il y a des menaces encore. Vous êtes habitués à cela. Mais c'était de mauvaises habitudes qui doivent s'arrêter aujourd'hui. Des habitudes d'avortement. Un seul enfant. Je parle à l'enfant qui est dans ton ventre. Développe-toi normalement. Parce que tes parents t'attendent. Je te vois afin que tu croisses normalement.
Et tu seras une grande révélation pour cette année. Mes frères et Mes sœurs, frères et sœurs, même c'étaient les paroles mêmes paroles que j'avais entendu cet être me dire la nuit que le Père avait déclarées. vendredi le 27 mai. Directement, ngana tali ye ya talinga maele mbala moko esili papa lobi. J'ai senti mes articulations me lâcher. Je bénis Dieu, il est tellement bon. Vraiment, je bénis Dieu. Nzamba za malam. Alors, Pasteur Florent, je voudrais quand même que vous puissiez dire un mot en fonction de ces témoignages que nous venons de suivre. Oui, Madame Afi, ce qui est d'abord intéressant dans cette histoire des miracles, c'est ces trois cordes. Parce que pour certifier des témoignages, il faut qu'ils soient rendus par 2 ou 3 témoins. Alors, vous avez vu avec nous dans l'évangile du Seigneur qu'il y a les ciels qui témoignent. Il y a aussi ceux qui vivent les témoignages, qui rendent ces témoignages, mais il y a aussi les démons qui doivent rendre témoignage. Et dans les ministères de notre Père, et surtout pendant cette dispensation, nous avons connu aussi le ciel qui parle. Le ciel a parlé. Vous avez vu comment cette nuée était apparue avec... Le 20 septembre. Oui. Et vous avez vu aussi comment 2 arcs-en-ciel sont venus témoigner. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi les sorciers, les satanistes qui allaient bouffer une jeune fille et qui ont vu l'apôtre Léopold apparaître. C'était à Lubumbashi. Et si c'était sur la chaîne Amen TV, on pouvait dire que c'est un montage. Mais nous avons suivi ça sur le studio Sangomala, moi, Pasteur Charles. On a montré l'image, comment le monde des ténèbres s'était réuni pour savoir qui est l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, cet homme qui peut apparaître dans leur réunion et venir arracher un enfant de 12 ans qui devrait être sacrifié sur l'autel. Il est entré physiquement, ils l'ont vu. Et il est venu récupérer cet enfant-là, l'arracher d'autres les mains des puissances des ténèbres qui tenaient à le sacrifier. Voilà des choses comme ça. Donc, c'est pour dire que quand le ciel parle et que les hommes n'écoutent pas, quand les humains qui sont là, en train de vivre l'événement, rendent témoignage et que l'on ne croit pas, les témoignages peuvent aussi venir de l'autre côté. C'est pourquoi on a vu aussi les démons témoigner, dire, nous connaissons qui tu es le Saint de Dieu. Les démons ont rendu témoignage. Et dans ce miracle de la dispensation de la destruction des autels, on a connu tous ces témoignages-là, rendus qui certifient comme 3 cordes qui deviennent un fil. La première semaine du chapitre 50, le chapitre jubilé, a pris fin. Que pouvons-nous retenir de cette première semaine? Et si vous pouvez également lancer l'appel à tous ceux qui nous suivent pour la deuxième semaine. Pasteur Charles. Tout à l'heure, j'étais en train de parler de la manière dont l'homme de Dieu nous ramène à chercher Dieu. Il dit, quel qu'en soit ce qu'on peut avoir comme pensée, bonne pensée, le Seigneur sème à nous le désir de le chercher. Parce que le Seigneur peut nous accorder ce dont nous avons besoin. Mais en nous accordant ces choses, si on n'est pas à même, si on n'a pas la spiritualité suffisante pour maîtriser ce que le Seigneur nous donne, nous risquons de le perdre ou ces choses risquent de nous écraser. Et l'homme de Dieu, pendant la semaine qui vient de s'achever, n'a cessé d'édifier le peuple de Dieu pour dire, nous devons, il nous pousse à rechercher Dieu dans toutes ses façades, dans toutes ses formes, par des jeunes, sans jeunes, mais en prière, mais prière responsable et profonde. Et là, il a en quelque sorte ce qu'on dit mise en place terminée avant que les choses sérieuses commencent. Donc, alors, si vous pouvez lancer l'appel, oui, cette très semaine, rapidement. Il a bien voulu mettre les choses ou les points sur les i
avant qu'il décolle la semaine qui commence. Voilà pourquoi j'appelle spécifiquement les hommes de Dieu, j'appelle les ministres de l'Évangile, j'appelle tous ceux qui ont eu une charge que le Seigneur leur a confiée pour diriger le peuple de Dieu. Laissez d'abord les troupeaux du Seigneur, parce que ce que vous aurez à recevoir ici, c'est pour vous d'abord et aussi pour le peuple de Dieu et la charge que le Seigneur vous a confiée. Donc, le faire aiguise le fer. Il se pourrait que vous qui êtes fer, vous n'êtes plus tranchant, mais venez auprès de notre fer pour vous rendre beaucoup plus tranchant parce que vous avez la mission que le Seigneur vous a confiée de nourrir le peuple du Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Florent. Oui, je m'adresse au peuple de Dieu et surtout à ceux qui ont la charge du troupeau du Seigneur. Pourquoi les gens viendraient de loin? Pourquoi il fallait attendre la reine de Séba venir jusqu'à Jérusalem pendant que vous êtes là, vous qui êtes avec le Seigneur? Il y a un temps où nous ne pouvons pas accepter seulement voir les gens qui viennent de loin. C'est comme si on nous a assourdis. On ne comprend rien, nous qui sommes sur place. Vous voyez dans la salle de cette réunion, surtout de ce 50e chapitre, comment les hommes de Dieu viennent d'autres horizons. Ils ont compris, ils sont là. Et nous qui sommes là, sur le terrain, avec les troupeaux du Seigneur, nous devons comprendre que c'est une dispensation. Et la dispensation, ça se contamine. Donc quand on s'approche du feu, on rentre avec la chaleur. Merci beaucoup, cher pasteur. Je sens qu'il y a encore de la matière, mais on reviendra parce que c'est une série d'autour du sujet qui reviendra pour parler de cette grande dispensation qui est arrivée aujourd'hui à son 50e chapitre. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, c'est à nous de vous dire merci. Alors, nous étions bénis lors de la première semaine de cette grande dispensation. Alors, on ne veut pas garder la grâce pour nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle on vous invite à cette deuxième semaine du 50e chapitre, le chapitre jubilé. Ça se passe ici à Kinshasa, en RDC, au Grand Temple du ministère Amen, avec le patriarche, l'apôtre Léopold Mutomboka Lombo. Bienvenue à vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au tout prochain numéro d'Autour de sujet. Que Dieu vous bénisse.